ça va faire, en fait, dans 2 semaines, ça va faire 20 ans que je travaille au Grand Chemin. Je réfléchissais à ça en fin D'accord. de semaine. Je me disais, wow, ça approche. Ça va faire Ouais. 20 ans que je travaille au Grand Chemin. J'ai travaillé presque exclusivement en TUS, là, le trouble d'utilisation de substances avec les Mm. adolescents 12 à 17 ans. Donc, c'est notre clientèle D'accord. là, première. Nous, on traite la cyber depuis 2013. On a reçu nos premiers appels depuis 2014, je crois. Mm. Les premiers jeunes sont D'accord. entrés chez nous OK. dans nos services d'hébergement. Ouais. Alors, et moi, à partir de ce moment-là, j'ai occupé d'autres fonctions et ces fonctions-là se sont majoritairement orientées vers la cyberdépendance puisqu'on a eu comme un raz-de-marée de demandes au niveau de D'accord. la formation, au niveau de l'information, au niveau de la Ouais. sensibilisation, au niveau de la prévention. Ouais. Les gens voulaient savoir et encore aujourd'hui, chaque année, ça ne fait qu'augmenter les Augmenter. demandes parce Ouais. qu'on n'est pas capable de toute façon de rattraper la vitesse à laquelle ce domaine-là se développe. Bien Et sûr. les gens sont de plus en plus conscients. Et la pandémie est venue, je vais utiliser le terme anglais, mais highlighter, hein, est venue Mhm. mettre le follow sur Ouais. la présence qui peut être tantôt euh, aidante, avantageuse, mais aussi amener une certaine entre guillemets, de dépendance, là, mais clairement, elle a une tendance addictive. Hein. C'est un objet de dépendance qu'on ne peut pas gérer au même titre qu'on va gérer de donner un nouveau chandail à la mode. Là. On va devoir encadrer tout ça. Ouais. Et moi, dans ma façon, dans ma pratique, j'aime beaucoup dire que peut-être contrairement aux jeunes, quand on traite le trouble d'utilisation de substances en prévention, on veut rencontrer les jeunes, on veut rencontrer les parents et on Et, veut rencontrer toute la communauté qui œuvre autour de ces jeunes-là. ouais. On veut faire Ouais. exactement la même chose en cyberdépendance, mais il y a une petite touche que je trouve encore plus importante et ça, c'est à la limite plus personnel qu'au nom du grand chemin que je le dis, mais où il faut rejoindre les parents. Ouais. Mais je pense que le grand chemin adhère aussi à cette vision-là parce que les parents sont les Ouais. pourvoyeurs de la substance qui fait office de dépendance dans ce cas-ci, alors que ce n'est pas le cas quand on parle de Ouais. drogue. Le C'est parent est vrai. rarement C'est celui qui vrai. va offrir la drogue ou l'alcool Ouais. à Ouais. l'enfant. Ouais. Ouais. Il va assez vite s'alarmer aussi quand Mm. on va retrouver son enfant en état d'intoxication après une première Mm. brosse ou un lendemain de Ouais. veille ou Ouais, oh, tout vite, à on fait. a l'impression qu'il faut avoir une discussion vite, vite, ça presse, là, quelque chose qui. Ouais. Alors que l'écran, ça peut être là pendant des années. On a Des l'impression années. d'un faux sentiment de sécurité associé aux écrans. Ah, je sais, Ouais. il est où, il est pas dehors en train de traîner avec C'est une ça. gang qu'on connaît pas, etc. Là, un peu ce qu'on a comme vision avec les substances, hein, ça se passe à Ouais. l'extérieur de la Ouais. maison, alors que la cyber, ça se passe à l'intérieur des maisons. Et Tout c'est, à fait. à la limite, c'est toujours avec nous. C'est comme si on avait toujours la Ouais. substance sur nous, parce qu'on a tout le temps nos Ouais. téléphones à la limite, et les Ouais. ados, c'est la même Ouais. chose. Ouais. Ouais. Alors, quand je fais de la prévention, j'aime beaucoup dire que si j'ai une instance à rejoindre, parce que budgétairement parlant, souvent, ce qui Mm. va arriver, c'est que par exemple, une école va nous interpeller. Et là, ils ont un budget pour rencontrer les élèves ou ils Ah ont un ouais. budget pour rencontrer les parents, mais ils n'ont pas le budget nécessaire à développer un ensemble un système de prévention là, Ouais. autour Ouais. de ces élèves-là, parce qu'à la fois, si on voudrait le faire dans les bonnes pratiques, dans les meilleures Mhm. pratiques de la prévention, il faudrait rejoindre tous ces gens-là. C'est très Ouais. rare que les D'accord. budgets permettent de déployer un tel effort collectif, soutenu, cohérent, etc. Ouais. Alors, je leur dis souvent, si on veut apporter une plus-value à notre intervention en cyber, en prévention, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est rejoindre les parents. Qui sont les D'accord. pourvoyeurs? Qui ne connaissent pas et qui ont un décalage au niveau générationnel avec la technologie. Souvent, ils se sentent un peu dépassés. On peut comprendre parce que même en étant dans le domaine, des fois, on se sent dépassé. Puis on ne Ouais. rattrapera jamais ça. Alors, de connaître un peu le principe des algorithmes, de connaître un peu les principes derrière les jeux vidéo, comment ça fonctionne, c'est quoi les grandes caractéristiques, les éléments qui peuvent porter à Ouais. l'addiction. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que mon enfant, aussi longtemps que je claque pas dans les mains, me voit plus, m'entend plus? Quand on Ouais. l'explique déjà et qu'on donne une coupe de conseils sur comment bien gérer les écrans à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire, des trucs très simples qu'on peut peut-être faire avec notre enfant pour éviter l'escalade, pour éviter que ce soit difficile de faire marche arrière. Ouais. Parce que quand on nous interpelle, puis l'enfant a 17 ans, puis qu'on veut gérer son téléphone, mais qu'il l'a depuis 12 ans, qu'on ne l'a jamais fait,
il va falloir se lever tôt avant de dire là, excuse-moi, on va faire un petit plan d'intervention sur ton téléphone. Ça va être difficile à faire absorber à notre ado de 17 ans là, qui est en train de s'en aller vers l'âge adulte. Oui,